Nous allons travailler dans cette partie sur la résolution d'équations comme celle que vous avez à l'écran, des équations dans lesquelles on va trouver des expressions rationnelles. Alors avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle on a vu la notion d'expression rationnelle. Nous avons aussi parlé de valeurs interdites et nous avons déjà traité le cas d'équations particulières avec des expressions rationnelles et des méthodes qu'on va retrouver dans cette partie. Intéressons-nous donc à la résolution de l'équation 1 sur 3x égale 2 sur x plus 2, équation qui est constituée de deux expressions rationnelles, 1 sur 3x et 2 sur x plus 2. On va d'abord déterminer les valeurs interdites et on va commencer avec la valeur interdite de l'expression 1 sur 3x. Il faut que votre dénominateur soit différent de 0. On va donc résoudre l'équation 3x égale 0. On divise par 3. X égale 0 divisé par 3, ça fait 0. Donc 0 est la valeur interdite de l'expression 1 sur 3x. Concernant l'expression 2 sur x plus 2, on résout l'équation x plus 2 égale 0, puisque notre dénominateur c'est x plus 2, ce qui fait x égale moins 2, donc moins 2 est la valeur interdite de l'expression 2 sur x plus 2. Et on va donc résoudre notre équation sur l'ensemble de résolution R privé de 0 et moins 2, puisque 0 et moins 2 ne peuvent pas être solution de l'équation, étant donné que ce sont les valeurs interdites des deux expressions rationnelles 1 sur 3x et 2 sur x plus 2. Alors passons maintenant à la résolution donc sur R privé de 0 et moins 2 de l'équation 1 sur 3x égale 2 sur x plus 2. Et cette équation, on va la transformer à l'aide d'une technique que nous avons vue dans la vidéo que je vous mets à l'écran. Quand une quantité A est égale à une quantité B, eh bien ça signifie que la soustraction de A avec B, A moins B, sera forcément égale à 0. Et de ce fait, cette équation devient 1 sur 3x moins 2 sur x plus 2 égale à 0. Alors l'expression qu'on obtient 1 sur 3x moins 2 sur x plus 2, on va la transformer en utilisant les techniques opératoires sur les fractions. Et on rappelle que lorsqu'on doit par exemple ajouter deux fractions, comme un tiers et un cinquième, eh bien il faut mettre les fractions au même dénominateur. Dénominateur commun à 3 et à 5, c'est 15, en faisant 3 fois 5. Donc pour la première fraction, on va la transformer en multipliant par 5 au numérateur et au dénominateur. Pour la deuxième fraction, le 5 ici sera multiplié par 3, on fera fois 3 aussi au numérateur. Et on obtient ainsi, pour la première fraction 1 tiers, ça devient 1 fois 5 sur 3 fois 5, ce qui donne 5 quinzièmes. Pour la deuxième fraction 1 cinquième, ça devient 3 fois 1 et 3 fois 5, ce qui fait 3 quinzièmes. Alors après, au niveau du calcul, 5 quinzièmes plus 3 quinzièmes, ça fera 8 quinzièmes. Mais au niveau de la technique de calcul, la mise au même dénominateur va se faire en prenant par exemple comme dénominateur commun, ici 3 fois 5. Donc ici, nos dénominateurs sont 3x et x plus 2. Le dénominateur commun sera 3x fois x plus 2 dans nos deux expressions rationnelles. Donc la première expression rationnelle, 1 sur 3x, va devenir 1 fois x plus 2 divisé par 3x fois x plus 2. Et la deuxième expression rationnelle, 2 sur x plus 2, va devenir 2 fois 3x divisé par x plus 2 fois 3x. Maintenant, on peut réduire ces expressions. Donc 1 fois x plus 2, ça fait x plus 2. 2 fois 3x, ça fait 6x. Comme nous avons les mêmes dénominateurs, eh bien l'expression ici va devenir x plus 2 moins 6x. X moins 6x, ça fait moins 5x. Et on arrive à l'expression finale, moins 5x plus 2 divisé par x fois x plus 2 égale 0. Alors ces transformations que nous venons de faire nous conduisent donc à l'équation finale ici, moins 5x plus 2 divisé par x fois x plus 2 égale 0. Et là, on arrive sur la technique qu'on a rencontrée dans la vidéo dont je vous ai parlé au début. Pour qu'une division donne 0, eh bien il suffit, ou ça équivaut à dire que votre numérateur doit être égal à 0 et que le dénominateur, ici x fois x plus 2, doit être différent de 0. Alors notre dénominateur x fois x plus 2 est-il différent de 0 sur notre ensemble de résolution R privé de 0 et moins 2? Eh bien oui, parce que l'expression x fois x plus 2 est égale à 0, ça signifie que x est égal à 0 ou x plus 2 est égal à 0, c'est-à-dire x égale moins 2. Or, comme on travaille sur R privé de 0 et moins 2, ou si vous préférez comme 0 et moins 2 sont nos valeurs interdites, eh bien nécessairement x fois x plus 2 est différent de 0 sur notre ensemble de résolution. Passons maintenant à la résolution de l'équation moins 5x plus 2 égale 0. On passe le 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. Donc moins 5x égale moins 2, on divise par moins 5, x égale moins 2 divisé par moins 5, ce qui nous fait x égale 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes appartient à notre ensemble de résolution R privé de 0 et moins 2. Donc la solution de notre équation S égale, entre accolades, 2 cinquièmes. Alors avant de faire de la résolution d'équations, je vous propose l'exercice suivant. Il s'agit à chaque fois pour chacune des expressions de déterminer les valeurs interdites et de mettre au même dénominateur nos expressions A ici et B. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après.
Alors en correction, pour notre première expression, on va déterminer les valeurs interdites. Nous avons ici deux expressions rationnelles. Donc on va déterminer la valeur qui annule le premier dénominateur, à savoir x plus 1. X plus 1 égale 0, ça fait x égale moins 1. Voici une première valeur interdite. Et dans la deuxième expression rationnelle, nous avons un dénominateur qui est 2x moins 1. On va donc résoudre l'équation 2x moins 1 égale 0, ce qui fait 2x égale 1, x égale 1 demi. Voici la deuxième valeur interdite. Alors maintenant, la mise au même dénominateur, nous avons deux dénominateurs qui sont x plus 1 et 2x moins 1, donc le dénominateur commun sera x plus 1 fois 2x moins 1. Dans la première expression rationnelle, on va donc multiplier le numérateur et le dénominateur par 2x moins 1. Pour la deuxième expression rationnelle, eh bien, on multipliera cette fois-ci par x plus 1 le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne 2 fois 2x moins 1 divisé par x plus 1 fois 2x moins 1, moins 3 fois x plus 1 divisé par 2x moins 1 fois x plus 1. Ensuite, on va pouvoir développer, ce qui va donner a de x égale donc 2 fois 2x moins 1, ça va nous faire 4x moins 2. Dans le deuxième numérateur, on aura 3 fois x plus 1, c'est-à-dire 3 fois x, ça fait 3x, plus 3 fois 1, ça fait 3, et on obtient donc a de x égale 4x moins 2 sur x plus 1 fois 2x moins 1, moins 3x plus 3, divisé par x plus 1 fois 2x moins 1. Et comme nous avons les mêmes dénominateurs, nous allons pouvoir réunir nos deux expressions rationnelles en une seule. Au numérateur, nous aurons 4x moins 2, moins, attention, l'expression 3x plus 3. Il faut nous soustraire toute l'expression 3x plus 3. Et c'est pour ça que nous devons mettre une parenthèse à 3x plus 3 ici. L'expression du numérateur sera donc 4x moins 2, moins entre parenthèses 3x plus 3. Ensuite, on va pouvoir réduire. Un moins devant la parenthèse, eh bien, on change les signes des termes qui sont à l'intérieur. Donc, on aura 4x moins 2, moins 3x, moins 3. 4x moins 3x, ça fait x, et moins 2, moins 3, ça fait moins 5. L'expression finale est donc x moins 5 divisé par x plus 1, facteur de 2x moins 1. Alors pour l'expression b, b de x égale 3x sur x moins 1 moins 3x plus 1 divisé par x, les valeurs interdites, donc on va résoudre l'équation x moins 1 égale 0, ce qui fait x égale 1, voici une première valeur interdite. Deuxième valeur interdite avec le deuxième dénominateur, x égale 0, on a directement la valeur interdite, c'est 0. Alors pour la mise au même dénominateur, nos deux dénominateurs sont x-1 et x. Ainsi, pour la première expression rationnelle, eh bien, on multipliera le numérateur et le dénominateur par x. Pour la deuxième expression rationnelle, on multipliera le numérateur et le dénominateur par x-1. Ensuite, nous aurons 3x fois x, mais ça fait 3x carré. Dans le numérateur de la deuxième expression, nous avons une double distributivité. Donc 3x fois x, ça fait 3x carré. 3x fois moins 1, ça fait moins 3x. 1 fois x, ça fait x. Et 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Comme nous avons les mêmes dénominateurs, on peut réunir nos deux expressions en une seule expression rationnelle. Donc on aura 3x au carré, moins, attention, il faut mettre une parenthèse, comme dans l'exemple précédent. Donc entre parenthèses, 3x carré, moins 2x moins 1. Pourquoi moins 2x? Parce que moins 3x plus x, ça fait moins 2x. Ensuite, nous allons avoir un changement de signe à effectuer. Nous aurons 3x carré, donc moins 3x carré, plus 2x et plus 1. 3x carré moins 3x carré, ça fait 0. Et l'expression finale obtenue est b de x égale 2x plus 1 divisé par x fois x moins 1. Et dans cet exercice, je vous propose à nouveau deux expressions avec les mêmes questions, à savoir déterminer les valeurs interdites et ensuite mettre au même dénominateur. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors en correction pour l'expression c de x égale 4 moins 1 sur x plus 3, nous avons une valeur interdite puisque nous avons un dénominateur ici qui est x plus 3. On va résoudre l'équation x plus 3 égale 0, donc ça fait x égale moins 3 est notre valeur interdite. Maintenant pour la mise au même dénominateur, on va écrire que 4 est égal à 4 sur 1. Notre dénominateur commun sera 1 fois x plus 3, c'est-à-dire x plus 3, autrement dit 1 sur x plus 3, on n'y touche pas. Ensuite, pour l'expression, la relation 4 sur 1, eh bien, on va multiplier par x plus 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, on obtient par développement 4x plus 12 divisé par x plus 3 moins 1 sur x plus 3, ce qui donne 4x plus 12 moins 1 divisé le tout par x plus 3, et ça fait 4x plus 11 divisé par x plus 3. Alors en correction de notre dernière expression avec d de x qui est égal à x plus 2 sur x moins 1 moins x plus 1 sur x plus 4, les valeurs interdites vont être déterminées par les dénominateurs. Nous avons deux dénominateurs ici, x moins 1 et x plus 4, donc on va résoudre l'équation x moins 1 égale 0, ce qui fait x est égal à 1. Ensuite, l'équation x plus 4 égale 0 nous amène à x égale moins 4, donc les valeurs interdites sont 1 et moins 4 pour cette expression.
Maintenant, pour la mise au même dénominateur, eh bien, le dénominateur commun sera x moins 1 fois x plus 4. Donc, la première expression rationnelle va être transformée en multipliant par x plus 4 au numérateur et au dénominateur. Pour la deuxième expression rationnelle, on va multiplier le numérateur et le dénominateur, cette fois-ci par x moins 1. Et on va maintenant pouvoir faire des développements et en même temps regrouper nos deux expressions rationnelles puisque nous avons les mêmes dénominateurs. Ainsi, on aura le dénominateur commun x plus 4 fois x moins 1, et on va faire les développements. Alors, x plus 2 fois x plus 4, c'est la double distributivité. On va avoir x au carré, plus x fois 4, 4x, plus 2 fois x, ça fait 2x, plus 2 fois 4, ça fait 8. Ensuite, moins, entre parenthèses, le développement de x plus 1 fois x moins 1, c'est une identité remarquable. A plus b fois a moins b, qui donne a au carré moins b au carré, donc c'est x au carré moins 1 au carré. Ensuite, un moins devant la parenthèse, il faudra changer les signes, donc on obtiendra d de x égale x carré, plus 6x, parce que 4x plus 2x, ça fait 6x, plus 8, moins x carré, et plus 1, puisque moins 1, ça fait plus 1. On obtient au final l'expression suivante, d de x égale 6x plus 9, puisque x carré moins x carré, ça fait 0, donc 6x plus 9 divisé par x plus 4 fois x moins 1. Alors en exercice bilan, je vous propose la résolution de l'équation suivante, 4 sur 2x moins 5 moins 1 sur x moins 3 égale 0. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors on va commencer par déterminer les valeurs interdites. Donc on va résoudre l'équation 2x moins 5 égale 0, ce qui fait 2x égale 5, x est égal à 5 demi. Ensuite on va résoudre aussi x moins 3 égale 0, c'est-à-dire x est égal à 3. Donc on a deux valeurs interdites qui sont 3 et 5 demi. Et on va donc faire la résolution de l'équation sur R privé de 5 demi 3. Alors pour la résolution de notre équation maintenant, on va mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun choisi sera 2x moins 5 fois x moins 3. Ainsi, notre expression va devenir 4 fois x moins 3 divisé par 2x moins 5 fois x moins 3 moins 1 fois 2x moins 5 divisé par x moins 3 fois 2x moins 5 égale à 0. Ce qui donne aussi par transformation 4 fois x moins 3 moins 2x moins 5, le tout divisé par 2x moins 5 fois x moins 3 égale 0, puisqu'on a des dénominateurs qui sont identiques. Maintenant, on a ici une distributivité à faire, ça fait 4x moins 12, un moins devant la parenthèse, ça fait changer les signes, en fait, des termes qui sont dans la parenthèse, et ce qui va donner donc moins 2x plus 5. Donc on arrive à 4x moins 12 moins 2x plus 5 divisé par 2x moins 5 fois x moins 3 égale à 0. 4x moins 2x, mais ça fait 2x, et moins 12 plus 5, ça fait moins 7. On arrive donc à l'équation suivante, 2x moins 7 divisé par 2x moins 5 fois x moins 3 égale 0, et ça équivaut à dire, quand une division donne 0, c'est que le numérateur est égal à 0, et en même temps, le dénominateur doit être différent de 0. Donc on aura 2x moins 7 égale 0, et 2x moins 5 fois x moins 3 différent de 0. Mais finalement, 2x moins 5 fois x moins 3 ne peut pas être égal à 0, puisque 2x moins 5 fois x moins 3 égale à 0, ne peut se faire que si 2x moins 5 égale 0 ou x moins 3 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 5 demi ou x est égal à 3. Et comme ce sont nos valeurs interdites, dans notre ensemble de résolution ici, finalement, cette quantité 2x moins 5 fois x moins 3 ne peut pas être égale à 0. Alors maintenant, il nous reste à déterminer la résolution de l'équation 2x moins 7 égale 0. Donc 2x égale 7, x est égal à 7 demi, et 7 demi appartient bien à notre ensemble de résolution R privé de 5 demi et 3. Donc notre solution, on mettra S égale 7 demi. Alors je vous propose une deuxième équation, c'est la suivante, 3 divisé par 2x moins 1 égale 1 sur x moins 4. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors nous commençons par les valeurs interdites, donc on va résoudre 2x moins 1 égale 0 et x moins 4 égale 0, puisque 2x moins 1 et x moins 4 ce sont nos dénominateurs qui apparaissent dans notre équation, donc 2x moins 1 égale 0 ça fait 2x égale 1, donc x est égal à 1 demi. X moins 4 égale 0, mais x égale 4. Donc les valeurs interdites sont 4 et 1 demi, on va donc résoudre notre équation sur R privé de 1 demi et 4. Alors maintenant, notre équation 3 sur 2x moins 1 égale 1 sur x moins 4, on va la transformer avec une transformation qu'on a vue dans l'exemple que je vous avais proposé, en disant que 3 divisé par 2x moins 1 moins 1 sur x moins 4 doit être égal à 0. Ensuite, nous mettons au même dénominateur. Le dénominateur commun sera 2x moins 1 fois x moins 4. Donc la première expression rationnelle va devenir 3 fois x moins 4 divisé par 2x moins 1 fois x moins 4, moins la deuxième expression rationnelle va donner 2x moins 1 divisé par x moins 4 fois 2x moins 1. Et donc ceci égale à 0. Ensuite, ayant le même dénominateur, on peut réunir nos deux expressions rationnelles, ce qui devient 3 fois x moins 4 moins entre parenthèses, ne pas oublier cette parenthèse,
donc 2x moins 1, le tout divisé par 2x moins 1 fois x moins 4, toujours égal à 0, et nous avons une distributivité à faire, ça fait 3x moins 12, moins ensuite un moins devant la parenthèse, vous changez les signes, donc 2x devient moins 2x, moins 1 devient plus 1, le tout divisé par 2x moins 1 fois x moins 4 égale à 0. Alors 3x moins 2x ça fait x, et moins 12 plus 1, eh bien ça fait moins 11. Donc on obtient l'équation finale, x moins 11 divisé par 2x moins 1 fois x moins 4 égale 0. Et cette équation se résout en disant, ceci équivaut à dire que x moins 11 sera égal à 0, et en même temps, il faut que 2x moins 1 fois x moins 4 soit différent de 0. Mais de toute façon, 2x moins 1 fois x moins 4 sera forcément différent de 0, puisque les seules valeurs qui annulent ce produit sont justement nos valeurs interdites 1,5 et 4. Et comme on travaille, ou comme on résout l'équation sur R privée de ces deux valeurs, nécessairement, cette multiplication ne pourra pas être égale à 0, donc 2x moins 1 fois x moins 4 est bien différent de 0. Reste à résoudre l'équation x moins 11 égale 0, x est égal à 11, et 11 appartient bien à R privé de 1,5 et 4. Donc en ensemble solution, on mettra S égale, entre accolades, 11. Et je vous propose une dernière équation avec la résolution de l'équation suivante, x plus 3 sur x moins 1 est égal à 4. Donc là aussi, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Donc on commence par la détermination de la valeur interdite, c'est-à-dire x moins 1 égale 0, x est égal à 1 est notre valeur interdite. On va donc résoudre notre équation sur R privé de 1. Au niveau de la technique de résolution, x plus 3 divisé par x moins 1 égale 4, on va passer le 4 de l'autre côté, ça devient x plus 3 divisé par x moins 1 moins 4 égale à 0, puis nous mettons au même dénominateur, le dénominateur sera x moins 1, en transformant 4 comme étant 4 fois x moins 1 divisé par x moins 1. Ainsi, on obtient, en réunissant donc nos deux expressions rationnelles, puisqu'on a le même dénominateur, x plus 3 moins 4 fois x moins 1, et le tout divisé par x moins 1 égale à 0. Ensuite, on développe, on obtient x moins 3 moins 4x plus 4, divisé par x moins 1 égale à 0, x moins 4x ça fait moins 3x, et moins 3 plus 4 ça fait plus 1. On arrive donc à l'équation moins 3x plus 1 divisé par x moins 1 égale à 0. Et cette équation, on sait la résoudre en disant que ça équivaut à dire que moins 3x plus 1 sera égal à 0, et x moins 1 devrait être différent de 0. Oui, mais de toute façon, x moins 1 est forcément différent de 0, puisqu'on travaille sur R privé de 1, et 1 est la seule valeur qui annule x moins 1. Donc x moins 1 sera forcément différent de 0 sur notre ensemble de résolution. Reste à résoudre maintenant notre équation moins 3x plus 1 égale à 0. On passe le plus 1 de l'autre côté, ça fait moins 1, donc moins 3x égale moins 1. On divise par moins 3, donc x égale moins 1 divisé par moins 3, ça fait 1 tiers, et 1 tiers appartient bien à R privé de 1. Donc notre solution ici, c'est 1 tiers qu'on mettra entre accolades.